Alors, eh bien, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez être en bonne santé, que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, toujours en direct de la Drôme provençale avec mon amoureux à côté de moi. Hello everyone, I hope you are doing well and in a good health. And I'm happy to see you again. Hola a todos y todas, espero que estén bien con una buena salud. Me alegro de verte de nuevo. Alors, on va commencer avec les actualités. J'ai quelques petites infos à vous donner. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière étape de nos 9 carrés avec le point de feston. Les dessins des 9 prochains carrés sont terminés, je les ai faits là dans la semaine. J'ai même commencé à les broder. Les tissus seront disponibles à partir du 27 janvier. On va commencer ensuite, vous aurez donc une bonne semaine pour préparer vos ouvrages ou les commander la toile. Et on va commencer avec le point de plus petit. Puis on se retrouvera toutes les semaines en fait avec un nouveau point. Et dans les nouveaux points, il y a le passé en piéton, les points de couture, les passés plats, le point de malte mais travaillé autrement, les bordures, les entre-deux, enfin voilà, un joli programme. Et puis pour le prochain SAL de notre petite pochette qui est là, vous l'avez vu, j'ai vu que vous l'aimiez, mais il va falloir attendre jusqu'à fin mars. Ça, c'est l'intérieur de la pochette. Voilà. Allez, j'y vais en anglais et puis en espagnol, je vous laisse tout arriver. Et on est 300 là. Alors, the news. Today, this is the last step of the 9 squares, and the design for the next 9 squares will be available. The design for the next are finished, sorry, and I have started to embroider them, and the fabrics will be ready from January 27 if you want to order the fabric, printed fabric, and we will start on Wednesday, February 3 with the satin stitch, and we will meet you each week for a new stitch. And the next SAL embroidery push will be j'ai du mal aujourd'hui. Available for the end of March. Alors, las actualidades, hoy es la última etapa de nuestro 9 cuadernos. Los desineos de los siguientes 9 cuadernos están terminados y ha comenzado a bordarlos. Las telas estarán disponibles a partir del 27 de enero. Si quieres pedir la tela a imprimir o comprar el PDF, y empezaremos el miércoles 3 de febrero con el punto de satín y después nos encontraremos cada semana con nuevos puntos más elaborados. Y el próximo SAL con la bolsa de bordado estará disponible al final de marzo. Voilà pour les vidéos. Alors, ça, c'est aussi une nouveauté. Donc, je vous avais parlé des tutos pour le cahier de broderie, le grand cahier de broderie. Donc, vous avez vu, si vous m'avez suivi un peu cette semaine, j'ai commencé à poster donc la présentation, je vous explique comment démarrer. Là, le premier point, donc je les ai postés sur YouTube et sur Facebook. Et donc, je posterai ensuite 4 points par semaine pour vous accompagner jusqu'à la fin de l'ouvrage, y compris sur le montage. Ce qui serait chouette, c'est que vous vous inscriviez à notre chaîne YouTube. Ça nous donnerait un petit coup de pouce pour le référencement. Et puis, une dernière chose avant de le traduire en anglais, parce que j'ai eu pas mal d'informations, puisque les points du petit cahier de broderie sont aussi dans le grand cahier de broderie. Vous pourrez vous en servir de ces tutos évidemment pour réaliser l'ouvrage. Allez, j'y vais en anglais puis en espagnol. I told you about the tutorials for the embroidery notebook. That is it. So I started posting them on YouTube and Facebook channel, and I will post 4 stitches per week. And do not hesitate to subscribe on our YouTube channel. It will help us. Et maintenant en espagnol, te hablé de los tutoriales por el cuaderno
de bordado. Eso es todo y comencé a publicarlos esta semana en YouTube y Facebook y publicaré 4 puntos por semana. Y no dudes suscribirte, c'est dur en espagnol, en nuestra página de YouTube. Por favor. Voilà. Et puis en français, une super nouvelle aussi pour les livraisons. J'ai l'équipe qui a bien travaillé sur la mise en place des livraisons sur les points relais. Donc, vous ne serez plus obligé de choisir les Colissimo. Ça veut dire, donc, ce seront des livraisons qui se feront contre signature, mais ça va vous permettre dans un premier temps de payer moins cher que le Colissimo. C'est pas rien, hein, je crois que c'est 5 euros au lieu de 7 euros. Ça va vous permettre aussi d'assurer la livraison, ou plutôt la réception de votre colis, parce qu'on a pas mal de colis qui ont disparu pendant les fêtes de Noël sur l'acheminement. Et puis, je crois que, alors je n'ai pas l'info exacte, mais vous aurez quasi une semaine pour récupérer votre ouvrage. Donc, j'espère que vous serez contente. Ensuite, il y a des questions. Ouais. Oui, on a une première question. Combien de vidéos y aura-t-il en tout pour le cahier de broderie? Alors, il y en a plus d'une cinquantaine, puisqu'il y a plus de 50 points. Donc, vraiment, il y aura tous les points. On va voir tous les points du cahier de broderie, plus le montage à la fin. Voilà. Une autre question, pourra-t-on avoir des explications sur la pose de la ouate thermocollante, s'il vous plaît? Oui, alors c'est très simple, mais je vous la donnerai sur la vidéo. Mais en fait, la ouatine thermocollante, pour l'utiliser, donc le côté rugueux sur le côté de la broderie, vous mettez un tissu pour ne pas abîmer la semelle de votre fer à repasser. Vous y allez tout doucement et faut être assez persévérante pour que ça colle bien, mais ça se fait très très bien. Voilà. Est-ce que c'est tout? C'était tout. Alors, Jacqueline, pour les livraisons en point relais pour la Belgique, alors Patricia m'a dit, je lui ai posé la question, Patricia m'a dit, on n'a pas encore l'info, il nous manque un module. Mais oui, on travaille sur la livraison en point relais sur l'étranger, ça va se faire assez rapidement. Voilà. Alors, je crois qu'on a un message à supprimer déjà, d'office. Hein. Bon, allez. Merci Odile qui répond. Voilà, un tissu humide, c'est toujours mieux. 54 points non répertoriés si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'il y a 54 points en effet. Voilà. Alors, eh bien, bienvenue à tout le monde. Oula, 322, il y a du monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette étape 9 de notre cours de broderie. Welcome to everybody on this last tape of embroidery lesson and benvenido a todas en esta nueva etapa del curso de bordado. On va donc travailler aujourd'hui le point de feston, toutes les sortes de points de feston. C'est un point qui est très accessible à condition que la tension de votre fil soit correcte et la direction de votre fil. J'ai vu des commentaires passer à ce sujet-là. On en reparlera tout à l'heure. Today we are working on the blanket stitches, a very accessible stitch. J'ai la caméra qui s'est arrêtée. And provide that the tension of your thread is correct. And hoy estaremos trabajando en los puntos de festón. Es un punto muy accesible siempre que la tensión de tu hilo será la correcta. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Donc, le matériel dont vous avez besoin, on peut enlever la transition. On peut faire la transition, s'il te plaît, Karim? Voilà. Pour cet ouvrage, donc vous allez avoir besoin, comme d'habitude, de vos aiguilles, de votre petite paire de ciseaux qui est ici, ou bien d'une plus grande paire, hein, ce que vous avez chez vous. Moi, j'ai encore mon petit pic-aiguille métallique hein, qui est ici, qui me sert bien. Et vous allez avoir besoin de votre cercle à broder de 10 cm. Para bordar necesitamos el bastidor de 10 centímetros, el scissor, las agujas y la tela imprimar. You need to embroider a hoop of 10 centimeters, your needle, the size is 9, your scissor and the printed fabric. Voilà. Bonjour Chantal Fiard, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Et ma copine Ophélie, hello. On se voit mardi, Ophélie. Allez, on attaque. On va commencer. Je vais vous faire la démo du kit, j'allais oublier. Donc, la démonstration du kit, je vais la faire sur le yin et yang aujourd'hui, du panneau zen. J'aime bien ce petit yin et yang qui est là avec pas mal de points, dont des roues festonnées aussi, du point de feston. Qu'est-ce qu'on a comme point? On a du point de chaînette, du point de tige, du point de plume. Vous les voyez, hein, nos petits trous festonnés qui sont ici. Donc, le kit. Es la demonstration del kit. I want to show you how it's happened with the kit. Donc, vous avez toujours, pour les débutantes qui commencent à nous suivre, le contenu du kit qui est ici. All what you have inside the kit. Todo lo que tienes en el kit. El nivel es aquí. Donc le niveau est ici. Lorsque vous avez une aiguille sombre, eh bien c'est que le kit est pour débuter, est fait pour débuter. À l'intérieur du kit, donc vous aurez toujours la toile imprimée. Inside the kit, you find the printed fabric, la tela a imprimar con la aguilla avec l'aiguille numéro 9, the needle size 9, les fils DMC, the DMC threads and the DMC Hilo DMC. Et puis vous avez toujours... Ah, j'ai quelque chose à vous dire au sujet de la charte graphique de l'arbre de vie, il faudra m'y faire penser. Vous avez toujours donc la charte graphique avec les couleurs, the color chart with the number of threads and la carta de color con los números de hilos. À l'intérieur de chaque kit, vous allez donc trouver le nom des points en français avec la couleur que vous avez à utiliser, le numéro, et puis vous avez les informations en anglais. All instructions are in French and in English, and the same for the sew montage. Information are in English also, et les points sont en français et en anglais. Voilà, alors on va pouvoir attaquer tout de suite. Alors oui, ce que je voulais vous dire, j'ai oublié, Karim, il faut m'y faire penser tout à l'heure. On a fait une petite erreur dans l'arbre de vie, on a omis de mettre le nombre de fils que vous trouviez dans le kit par couleur sur la charte graphique. J'ai quelqu'un qui m'a suggéré de le faire, je pensais que c'était fait et en fait on a oublié. Donc, je vais le poster sur Facebook. Il faut absolument que je poste la charte graphique. Hein. Je vais m'en occuper. Ce sera plus facile pour séparer vos fils. Allez, on va commencer à broder. Vamos a bordar. Hop. Donc, nous allons commencer par, Karim, la roue festonnée. La roue festonnée, vamos a empezar con la rueda festonada. Et we are going to start with the button all well. Il n'y a pas de... Ah, super, YouTube, Elisabeth, merci. Mais oui, on a vu, y a... seule la moitié des personnes qui regardent nos vidéos sur YouTube sont abonnées. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ce sera chouette. Donc, on va commencer par la roue festonnée. Puis, vous voyez, on en a plein partout, hein, des petites roues festonnées. Donc, je crois que je l'ai dit en anglais, en espagnol. Alors, je vais prendre un fil bleu. Et je vais commencer. J'ai l'impression que ma caméra, elle est un peu loin aujourd'hui. Mais je vais m'avancer. Et je vais faire une nettée. On peut décaler un petit peu, tu crois? Ok. Hop, excusez-moi, juste un petit réglage. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour ce point de feston, hop, vous allez
sortir sur, il est grand hein, celui-ci, sur l'extérieur du cercle. Et vous allez faire un tout petit point juste à côté. Donc, il s'agit de notre point de maintien. Mais je crois que je n'ai pas pris le bon fil. Alors, je vais reprendre un autre fil. I just take a new thread. Un nuevo hilo. Voilà, j'avais pas ma petite boucle. Donc, ah oui, j'ai pas redit, hein, pour les débutantes, vous prenez votre fil, vous le pliez en deux, vous passez les deux extrémités, puis vous passez dans la boucle. Voilà. On y va. Vous sortez votre fil sur le contour extérieur du rond. Bon dia Inès. Vous gardez le fil sous le pouce. You immerse your needle on the outline of the circle. Salir la agulla en el contorno del círculo. Vous gardez votre fil sous le pouce. Los hilos abajo el dedo. And you keep the thread under your left thumbs. Vous piquez au centre. Go down on the center. Pinchar en el centro. Et vous allez sortir à droite. Ah oui, c'est un point qui se travaille de gauche à droite. Hein, et pour les gauchères, de droite à gauche. On verra tout à l'heure. Et l'aiguille passe au-dessus du fil. Et très important, vous tirez vers vous au ras de la toile. Et vous gardez cette tension sous votre pouce. And you keep the tension under your thumb. Et vous allez continuer comme ceci. Jusqu'à couvrir l'ensemble du cercle. Alors, les points peuvent être plus ou moins espacés. If you want, you can make more stitches. You can do as you want. L'effet sera différent en fait, hein, si vous faites un peu plus de points. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Si quieres ver más la tela, necesitamos de hacer menos puntos. Y si quieres más hilo en la tela, puedes hacer más. Ok? Nadine, vous passez à côté du magasin. En fait, il faut nous dire à quelle heure. Et puis, vous passez un petit coup de fil à l'atelier, c'est mieux. Avec toutes les petites restrictions qu'il y a en ce moment. Alors, on continue? Christelle, vous allez nous montrer les deux façons. Alors, Nanou, de faire la roue festonnée. Quelle autre façon vous voulez voir, Nanou? Dites-moi. Vous parlez de la manière pour les gauchères ou bien avec plus de points? On a une question de Malika aussi. Alors, Malika, c'est comme vous préférez. Vraiment, si vous préférez que vos points soient plus serrés, vous les faites plus serrés. C'est comme vous voulez. Alors, regardez, j'arrive à la fin là. Donc, j'ai fait mon dernier point juste à côté du premier point. Et ce qui est important pour finir le cercle et pour le terminer et pour qu'il soit joli, en fait, c'est de piquer à l'intérieur dans le petit trou là, entre le premier et le deuxième. Para rematar el punto necesitamos de pinchar dentro el primero y segundo punto para hacer un perfecto círculo. What you need to do to close the circle
is to go down between the first and the second stitch to make a perfect circle. Attention de bien être centré. Donc Malika, vous essayez, vous faites comme vous préférez, mais justement c'est le moment de vous amuser là parce que vous en avez beaucoup à faire. Donc j'ai une question sur Facebook ce matin ou cette nuit ou hier soir. Vous me disiez que vos poings revenaient vers le centre. C'est parce que vous manquez de tension. Il faut tirer assez fort et vraiment au ras de la toile. Donc pour le fermer, vous tournez votre cercle. Brigitte, près d'un beau monument typique, je ne connais pas. Oui, parce qu'on me pose la question pour toutes les brodeuses, à quel endroit de Moscou voulez-vous que je fasse la photo des 9 carrés? C'est Julie. Julie. Vous êtes rigolote, j'adore. Je prendrais bien un petit billet d'avion, moi, pour venir vous voir. À Moscou, à côté de nous. Ouais. Ce serait la bonne photo. Ce serait chouette, ça. Voilà, pour la roue festonnée. Attendez, excusez-moi. Hop, et je redescends, c'est ça. Là, voilà. Alors, on va prendre le temps d'en faire une un peu plus serrée, si vous voulez. Hein, on va regarder. On va regarder ce que ça donne. Alors, je vais la faire, je vais prendre un autre fil. Je vais prendre le violet. Allez, on y va. I'm going to make another one, but with closer stitches. Me voy a hacer otra rueda, pero con puntos muy al lado, con más puntos. So. Alors, on y va. Je bouge trop, ok. Alors, le fil sous le pouce. Bouge plus, je vais le noter. Alors, Nanou, j'ai pas vu votre réponse. Si vous vouliez voir la deuxième manière, de quelle manière vous parliez, Nanou? Tu me dis si elle répond. Attention, tu as tendance à broder un peu trop haut et un peu trop à droite. Hop. Voilà, c'est parfait. Myriam trouve que c'est un vrai plaisir, elle a l'impression d'aller au club. Mais ouais, mais on va faire comment quand tous les clubs vont réouvrir? C'est moi qui viendrai vous voir. Nanou répond, les fils plus serrés. Ah d'accord, ok, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Alors moi j'ai un petit peu de mal parce que je brode pas de cette manière-là. Hein. J'aime bien avoir de l'espace, mais on y va. En fait, il faut vraiment les faire très proches les uns des autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Marie. Et pour Gauchère? Ouais, je vais vous en faire une pour Gauchère. C'est Marie? Oui. Il fait quelle température, Marie, au Québec? Il y a combien de Gauchères? Dites-moi là. Manifestez-vous, les Gauchères. Elles en sont qu'elles sont en train de créer un club virtuel de 337 abonnés. Voilà, regardez. Allez, on va essayer. Une petite netteté, s'il te plaît. Voilà, ne bouge plus. Vous voyez, par rapport à l'autre, j'essaie de descendre. Ok? On sera toujours là, Christelle, Malika. Ouais, je comprends que Nanou, ça vous manque. Ouais. C'est gris. Allez, Chantal, Gauchère. Oui, oui, Anita, on y va, les Gauchères. Alors, pour les Gauchères, donc je finis ce point. Je vais faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Hein. Je vais passer directement ici.
Es un punto para las zurdas, por las zurdas. And now we are going to see for left hand. Donc, alors attendez, parce que pour moi, c'est pas simple. Ok. On se centre. On se centre. Il faut que je fasse tout en même temps. Donc, en fait, vous allez sortir votre fil comme ceci et vous allez travailler de gauche à droite. You work from right to left. Soyez indulgente, hein, parce que moi, ça va pas être joli. Hein. La tribu des Grochères. Elles sont nombreuses? Elles sont nombreuses. Donc, toujours le fil sous le pouce. Hop, comme ceci. Et vous avancez dans l'autre sens. Je triche, moi. Hein. Je brode avec ma main droite, mais comme une gauchère. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que je suis obligée d'aller jusqu'à la fin? C'est un supplice pour moi. Ah. Ok? Voilà. So, se trabaja de la derecha. Attention, tu es en train de sortir du cadre, on pas plus. C'est dur hein, de tout faire là. De la derecha por la izquierda. Et on continue. Donc n'oubliez pas, toujours le fil sous le pouce et vous tirez vers vous au ras de la toile, jamais vers le haut. Tirar para ti al ras de la tela. And you need to pull to you. And keep the thread under the left thumb. Voilà. Oh là, excusez-moi, je suis sortie. Ok. Alors, j'en fais encore un dernier. L'aiguille sort dans le premier point. You emerge in the first stitch. Salir en el primero punto. Et vous piquez entre le premier et le deuxième. Y pinchar dentro el primero y el segundo. Y go down between the first and the second one. Elles veulent bien de moi dans le club des gauchères, elles sont cool. Si vous voulez qu'on fasse un zoom pour finir ce point. Ah bah ouais, mais là, je vais pas en refaire une autre. Hein. On verra tout à l'heure si on a le temps. Allez, pour l'arrêter, vous glissez votre fil. On va essayer tout à l'heure si vous m'y faites penser avant la fin. Ok. C'est tout bon pour tout le monde? Vous voir me faire du gauchère avec votre main droite me trouble et je préfère vous voir faire normalement. D'autres sont-elles comme moi? Ah, Françoise. On utilise un miroir. Ouais, je sais, ouais. Allez, une petite gorgée de thé, puis on va attaquer le point de feston droit. On fait la transition? We are going to make the blanket stitch. And vamos a ver el punto de festón. Alors, moi, j'ai pris une couleur. Hop, je vais remonter pour que vous puissiez voir. Voilà, du violet. On y va? Alors, je vais bloquer mon fil sur l'arrière de la toile. You fix the thread on the previous stitches and fixar los hilos en los primeros puntos. Vous retournez, vous sortez ici, à la base, salir en el contorno. You emerge your needle.
et vous allez piquer au-dessus, juste là. Alors, je ne suis pas dans le cercle, hein. Je pique juste au ras et je ressors juste à droite du point. Attends, ne bouge plus et centre-toi. Ok. Si vous avez envie de tester et d'aller piquer à l'intérieur, vous pouvez essayer. Moi, j'aime pas le rendu, hein, mais vous pouvez. If you want to make a test, you can go down inside the previous circle. And si quieres, puedes pinchar dentro el círculo, pero a mí no me gusta. Donc, je pique au ras. Ah, mais tu fais. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, il y a trop de zoom, je crois. Alors, arrête de bouger. Ben, Voilà. je bouge pas, hein. C'est parti. Ça marche plus. Attends, on arrive. Ok, je redescends. Oui. On descend, on a Excusez-nous. Ça y est? On bouge plus là, hein, parce que. On Ok. est pas mal. Allez, excusez-nous, hein. Perdone, tengo un pequeño problema. Voilà. Et vous allez donc continuer à tourner. Donc, vous voyez, c'est exactement le même point, mais au lieu de piquer toujours dans le même trou, vous piquez à un endroit différent. Vous gardez bien le fil sous le pouce. C'est tout flou. Bah oui, Nanou la marmotte, c'était tout flou. Tu peux descendre un petit peu. Regarde pas en haut de ton écran, mais bien en bas. Non, descends. Voilà. Et on avance. Faites le test hein, d'aller piquer à l'intérieur de la roue. Mais je trouve que la roue est moins jolie après. Allez, on continue. Il y a une souris chez vous. Hop. Hola Margarita, ¿de dónde viene? Vienes. Voilà. Donc, on continue tranquillement jusqu'à la fin. Comme ceci, et on tourne. Changer de hauteur. Faut que tu redescendes. Hop, je redescends. Voilà. Voilà. Cette hauteur-là, tu es très nette. Alors en fait, la manière de terminer ce feston, ça va être la même que pour le cercle. Donc là, on a un gros zoom. Donc je vous invite à bien regarder. Vamos a ver cómo rematar este punto. Es igual que con el círculo. We are going to remove this stitch. So, Alors, descends un tout petit peu. Tu es un peu trop haute. Non, ne te rapproche pas de l'objectif. Descends. alors, descends. Donc, nous allons... c'est pas tout à fait exactement la même chose. Là, nous allons piquer juste où nous sommes sortis. Alors, pour le cercle tout à l'heure, en fait, il fallait donc faire le dernier point juste avant. Ici, vous sortez et quand vous repiquez entre le premier et le deuxième pour bien fermer votre cercle. J'espère que je suis claire. Voilà.
C'est OK pour tout le monde? Besos desde Chile. Buenos días, voilà, le Chili. Ah, Mexico, il y a du monde, super. Allez, on rentre le fil? Patchwork, c'est la première fois. Quel tissu utilisez-vous? C'est un métis. Patchwork, je sais pas comment vous vous appelez. C'est un métis, c'est un mixte de coton et de lin. Una señora me pregunta cuál es la tela, este tela, y dijo que es un mix de lino y de coton. Voilà. Beso desde Chile. Oh là là, ça fait rêver, hein. Moi, j'irais bien au Chili aussi. Allez, on y va? Alors, regardez. Voilà. Celui que j'ai brodé tout à l'heure. Donc, vous voyez, là, j'ai tiré un petit peu trop, hein. On voit, hein. Pas très bien. Parfait. Voilà. Donc, pour les deux lignes qui sont ici, je vous conseille de les faire après. C'est la même chose, hein, ce sont deux lignes de point de feston. Mais il faudra d'abord broder le point de feston en croissant. Donc, parce que en fait, votre fil se positionnera mieux la deuxième ligne, voyez? Et ça viendra cacher les petites imperfections. Dirò que pienso que es mejor de abordar ahora este punto de festón en creciente antes de bordar esta línea. I just say that I prefer to embroider the blanket crescent stitch before those lines in pink. Buenos días, Gloria. Alors, bon dia Dulcinea. Oh là là, on a du monde hein, qui parle espagnol aujourd'hui. Alors, on va enfiler le fil vert. Vamos a bordar ahora el punto de festón en creciente. Tu me fais la petite transition. Le point de feston en croissant. And we are going to embroider the blanket crescent. Bon dia Dulcinea. Alors, on y va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis au point, c'est une première, Marie-Laurence. Parfait. Odile, alors moi, le métis, le mien fait 20 fils au centimètre, mais 22 fils, c'est parfait aussi. Donc, vous allez sortir... Oups. Voilà. À l'intersection, salir la agulla à la intersection. You immerse your needle in the intersection. You go down to fix the thread. Pinchar para fixar el hilo. Ah, pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé? I make a small error, mistake. Alors, ben, je crois que je vais le couper. Et il semblerait qu'il se soit... Non. Ok. I start with the new one. Je recommence avec un autre fil. Je vais faire mon tout petit nœud. Et on y va. Pasamos dentro los hilos. On passe à travers les fils, toujours, hein, pour fixer. Et maintenant, l'enjeu, ça va être de faire des points qui sont très à côté les uns des autres et qui restent toujours perpendiculaires. Si tu peux descendre un petit peu. Parallèles. Voilà. Comme ceci. Alors, le fil sous le pouce. Los hilos abajo el dedo. Vous allez piquer à côté et ressortir en suivant le dessin. You need to follow just the draw.
and make them closer. Et vous sortez juste avant le dessin. La difficulté, ça va être d'être régulier en haut, mais après, ça, on pourra cacher les petites imperfections. Hein. Est-ce que les gauchères ont besoin d'un point après? Je pense que vous avez compris, hein, c'est exactement la même chose. Hein, mais dites-moi. Bonjour du Portugal. Ah, le Portugal. Bon dia del Ouais. Portugal. Ok. Au revoir l'atelier de Pimprenel. À bientôt. Donc, vous allez faire vos points de plus en plus petits. Los puntos se van muy pequeños. Oui, pour gauchère, Marie. Tu tends le bâton là. Voilà, et regardez à la fin, ça suffit. Une fois que le dessin est couvert, même si le point est un peu grand, vous n'avez pas besoin de continuer, ok? Donc, vous allez piquer à l'intersection. Pinchar à la intersection. You go down at the intersection. Vous passez sous un fil pour bloquer avant de commencer l'autre. So you need to fix the thread on the back just before starting the next one. Necesitamos desbloquear los hilos antes a la intersección, antes de empezar el otro punto, para que los ángulos estén muy famosos. Et là, donc, vous ressortez pour faire le suivant. Alors, je vais tricher. Je vais sortir là pour les gauchères. So, I just make a tips to start for the left-hand woman. And me voy a hacer ahora para las zurdas. Je ne sais pas si on dit para las zurdas ou por. On part toujours de la base ou l'on peut partir de la courbe. Non, partez de la base. Hein. Comme ça, vous aurez un angle parfait, Philote. Oui, patchwork. Alors, il va falloir reprendre les tout premiers lives, mais vous prenez un fil, vous le pliez en deux et vous passez les deux extrémités du fil dans le chat de l'aiguille. Regardez nos petits tutos sur les précédents SAL. Je vous explique tout ça. Alors, hop, pour les gauchères, on y va. Por las zurdas, on ne sait pas. Hein. Alors, hop, je sors dans l'angle. Le fil sous le pouce, l'aiguille passe au-dessus du fil. Et je suis mon dessin. Si vous voulez que la courbe soit jolie, il vous suffit simplement de suivre la courbe en bas. Je vous invite à me signaler les commentaires ou les mauvais posts sur... je les supprime hein, dès que je les vois. Parfois, il me faut un peu plus de temps que vous. Donc, signalez, vous me les signalez. Hein. Pas pendant le live. Hein, ah non, pas pendant le live. Pendant le live, on les voit. Ouais, là, Karim est devant, Patricia aussi. Voilà, donc pour le dernier... Por el último, me voy à la intersection et vous piquez à l'intersection. Voilà. Droitière et gauchère. Que veut dire SAL? Stitch along, ça veut dire broder ensemble.
Voilà. Vous passez votre fil sous les fils et vous coupez. And you catch the thread. Personne parle anglais, j'ai l'impression aujourd'hui. Peut-être pas que je continue. Ah, tu as fait? Ouais. Ok. Donc, vous allez broder. Hop. Vous allez broder donc tous vos petits croissants. Et ensuite, seulement, vous ferez vos points de feston droit. Dijo que es mejor de hacer todos los puntos en creciente y después los puntos de festón recto. I just say it's better to embroider first all the green stitches, all blanket crescent stitch, then after you can make your blanket stitch. Twopence Hoffman, eh ben c'est bien s'il y a d'autres dames qui font des lives, hein, c'est chouette pour vous. Et puis ben envoyez-moi les liens, comme ça je verrai un petit peu ce qui se fait. Repiquer à la base ne fait pas un trou. Non, repiquer à la base ne fait pas de trou. Le point qu'il reste, c'est un point... non, c'est pas un point lancé. Regardez, ben, je vais vous montrer. Mais c'est un point encore de feston droit, comme celui qu'on a fait tout à l'heure. Ok? Je vais vous le faire. Je vais vous faire les 2 premiers points. Donc, lorsque vous aurez fini de broder votre point de feston vert, vous fixez vos points. Merci Amel. Donc, et vous allez broder votre point de feston. Mais moi, envoyez-moi les liens, j'aimerais bien voir ce que font les autres aussi. C'est bien, c'est constructif, on apprend comme ça. On se sert de l'expérience des unes et des autres, et puis voilà, ça fait avancer. Pardon? Oui. Alors, on y va. Qui? Vous piquez. Ah, merci Malika, vous êtes gentille. Hein. Mais il n'y a pas à rester ou à pas rester. Il faut savoir se nourrir de tout le monde, des expériences de tout le monde. Joël, pourquoi chercher ailleurs quand on a trouvé le bonheur? Ah, vous êtes gentil, Joël. Vous allez me la faire rougir. Voilà, vous voyez? Vous ferez votre point de feston comme ceci, vous avez compris? I just show you how you can make the next blanket stitch on the outline. Voilà, et vous allez tourner comme ceci pour faire tout le cercle quand vous aurez terminé. Ok? Alors, j'arrête le fil. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est comment reprendre quand vous n'avez pas assez de fil pour que ce soit joli. I can show you how you can, comment on dit reprendre en anglais? How you can continue. Continue the thread, the stitch when you don't have enough threads. And a mí me gusta te enseñar cómo hacer cuando tú no tienes suficiente de hilo. Alors, vous arrêtez votre fil, comme ceci, vous tournez, vous arrêtez, hop, votre fil, vous coupez, comme ceci, et puis vous allez ressortir, regardez bien, je vais faire un zoom, on va faire un zoom, ouais. Hello Manuela, I'm happy. Costa Silva, if you speak Spanish, a mí me gusta mucho, muchas gracias.
Regardez, vous allez sortir avec le nouveau fil, salir con el nuevo hilo, just antes el punto. Vous sortez juste avant le point pour continuer. And you emerge your needle with the new threads just before the stitch. Voyez, et comme ça, on voit pas de rupture. Je crois que Marie-Jeanne aimerait voir le fameux point qui est entre les roues festonnées, entre les demi-roues festonnées. Ben, je viens de le faire. Non, celui qui est entre les deux. Ah, oh là là, mais vous allez trop vite, Marie-Jeanne. Allez, on arrête, on va passer au point suivant. Odile lui répond qu'elle va trop vite, en effet. Mais oui. Allez, on y va. C'est la bride festonnée. Hop. Allez. Vamos a hacer ahora la brida festonada. We are going to make the buttonhole bar stitch et on va pouvoir faire la transition. Donc, ce sont toutes ces petites barres violettes qui sont ici. Comment se passer de l'expression sous le pouce? Avez-vous aussi un livre avec les explications écrites? Alors Cathy, vous retrouvez toutes les explications écrites dans nos kits. Et puis bientôt il y aura un livre aussi. Ouais. Et puis j'ai quelques anciens livres aussi, mais je crois qu'ils sont plus édités. Ah, ok, you speak, you're from Portugal. Ok, ok Manuela. It's better in English. Yes, I understand it's better in English for you. So I try to speak in English also. Alors, now we are going to make the buttonhole bar. So you take a new thread. Vous prenez un nouveau fil. Je vais devoir enfiler. J'ai plus de fil. J'ai pris un violet, moi. Voilà. Ah, mais filotte, vous pouvez manger en même temps que vous brodez. Oui, c'est ce que je fais. Isabelle, vous avez les 3 livres, vous êtes une chanceuse. Hein, parce que il n'y en a plus du tout. Oups. Ah, vous êtes gentil, Annick, merci. Hein. Mais moi, j'apprends tous les jours. Hein. Si vous avez des astuces et des choses que je ne sais pas, faut me les communiquer. Hein. C'est bien de partager. J'ai rien inventé, hein. C'est ma grand-mère qui m'a tout appris. J'ai Chloé, ma fille, qui m'a dit « Mais maman, avec Karim, invente un nouveau point !» J'ai dit « Mais ça fait des milliers d'années qu'il y a des dames qui brodent, elles ont déjà fait le tour. » Pardon? Ah, Isabelle, Martine, avoir rond, c'était le début. Mais oui. Ouais. On avait été prendre des cours de broderie avec Bénédicte Réveillac, je me souviens. Allez, avec Martine. Alors, on passe. Ah, je me suis trompée de couleur de fil, c'est pas grave. Alors, je suis où? Alors, vous piquez à gauche. Vous sortez votre aiguille à gauche. Oh, le puget sur argent, il y en a qui me suivent depuis longtemps, hein, je vois ça. Hein. Le fil sous le pouce. You keep the thread under your thumbs and necesitamos los hilos abajo el dedo ahora. Vous piquez à l'intersection, pinchar al final de la línea y salir al principio. Et vous sortez donc au début du trait, pas dans le même trou, mais juste à côté. Oui, patchwork, vous pouvez broder, vous pouvez laver votre broderie après. Enfin, vous pouvez utiliser un savon de Marseille si vous avez une petite tache. Ou, Allez, vous gardez le fil sous le pouce
La tension est très importante. The tension is very important. La tensión es muy importante. Et vous allez passer avec le chat de l'aiguille. La agulla con la agulla al revés, pasamos dentro. Vous allez passer sous le point. Vous allez tirer vers vous, puis tout doucement à gauche. Pas trop fort, hein? Et on continue. Vous passez et à gauche. Vous passez et à gauche. Pasamos abajo el primero punto recto, tirar para ti y un pequeño por la izquierda. You pass under the threads and pull to you and to the left side. La presilia, c'était le petit point que nos grands-mères mettaient sur les robes ou sur les chemisiers de nos grands-mères. Ça fait une petite bride en fait. Hein. Alors là, l'enjeu vraiment, c'est la tension. Hein. Il faut pas trop en mettre, il faut pas trop mettre de points non plus et pas trop tirer. Voilà. Là, moi, je considère que j'ai fini. Alors, on va en refaire une et on va compter le nombre de brides. Comme ça, vous allez pouvoir faire. Pour piquer, pour terminer votre point, vous allez piquer à l'intersection et sous le point, pas au-dessus. On a du monde aujourd'hui, 355. Hein. C'est la dernière. Ah, c'est pour ça. S'il y a d'autres lives, d'autres créatrices, ce serait chouette que je sache quand c'est pour pas qu'on les fasse en même temps. Il vaut mieux avoir des créneaux différents. Passez-moi les infos, s'il vous plaît, en messagerie. Alors, on sort. Tu verras pas in English and in espagnol. À propos de quoi? Le point. Okay, so you emerge your needle at the beginning of the line. You go down at the end of the line. Salir la agulla al principio y pinchar al final. Y salir al lado 1 milímetro del primero. And you emerge your needle about 1 millimeter of the first thread. Donc, vous sortez à 1 millimètre, hein, vous sortez pas dans le même. Et là, vous tirez and you pull strongly. Tirar fuerte. Oui, Sylvie, vous pouvez le faire avec un fil. Vous pouvez tout faire, en fait. Il suffit d'expérimenter, de vous faire plaisir. Voilà. Muchas gracias, Dulcinea. Et vous gardez la tension. You need to keep the tension now. Don't ne lâchez pas. You keep the tension. Voilà. And mantener la tensión ahora es muy importante. Alors, on va les compter ensemble hein, pour voir. 1, 2. Je les pose, hein, vraiment. Je tire pas. Hein. No tirar fuerte. 4, c'est ça. 5. 6. 7. 8. Et 9. Tengo 9. I just make 9 stitches. OK? Brigitte, pour une... Oups, je l'ai perdu. Pour une grande demi-roue festonnée, je n'arrive jamais à démarrer de façon à faire correspondre le premier rayon avec le trait du dessin. Comment faire? Je sais pas. Ah oui, je ne l'ai pas prévu. On va regarder ensemble. Je ne l'ai pas mis sur celui-ci. You go down at to the bottom of the threads and para rematar necesitamos de pinchar abajo el punto. ¿Ok?
J'ai pas prévu la demi-roue festonnée, mais on va pouvoir la faire pour voir, hein, peut-être, ok? Alors, je retourne et j'arrête mon fil. Oui, Odile, c'est souvent ce que je fais. Je fais un petit point lancé à la fin pour la demi-roue festonnée. On va le faire ensemble. Bah, c'est chouette, Françoise. Tahiti, Bora Bora. Tahiti, Bora Bora, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger, un message privé? J'ai une petite question à vous poser, personnelle, s'il vous plaît. On passe nos annonces, hein, on en profite. Voilà. Ok? Donc, vous finissez d'abord vos points de feston vert, hein, en croissant, puis vous ferez toutes vos petites brides, hein, avant la demi-roue. Céline, c'est pas une demi-roue festonnée, hein, ce qu'on a fait là. Ça s'appelle un point de feston en croissant. Ok? Au revoir, Françoise. Alors, on va faire une demi-roue festonnée quand même. Je vais vous montrer la différence. I'm going to show you, tu refais une petite netteté peut-être. I'm going to show you how we can do a half buttonhole wells. Y vamos a abordar cómo hacer una mitad rueda festonada. Elle n'était pas prévue, mais on peut les intercaler si vous avez envie. Au revoir Françoise. Combien d'heures par jour vous parvenez à broder, Christelle? En fait, en ce moment un peu moins que d'habitude parce que j'ai tellement d'autres choses à faire, mais je sais pas, je brode quoi, au moins 5 heures par jour, hein. Mais je brode le soir, je brode en vacances, je brode tout le temps, dans la voiture, je brode tout le temps en fait. Quand elle dort. Waouh, Tahiti, j'habitais 4 ans, sauf quand je dors, il dit mon amoureux. Hélène, votre bride, elle tourne parce que vous piquez en haut de la bride et pas en bas. Il faut piquer en bas. Il y a encore un message à supprimer. Alors, on y va pour la demi-roue festonnée. Vamos a ver la mitad rueda festonada. Tu peux me faire de la netteté, s'il te plaît? Vous fixez bien pour votre bride festonnée en bas. Le point, il est en bas, comme un point de feston normal. Si vous le mettez en haut, elle tourne. Ouais, Marie-Ange, il y a de la visite, mais on supprime, on supprime. Voilà. Alors, si nous devons faire une demi-roue festonnée, for the half buttonhole wells, ce qu'il va falloir faire, c'est faire votre point, le premier point, presque dans le même, vous ressortez dans le même trou. Est-ce que tu veux que j'enlève... Vas-y, mets de la netteté. Attends, je cherche un son. Est-ce que tu veux que j'enlève le prix festonnée? Oui. Je fais une transition. Voilà. Donc, la question d'une d'entre vous, c'était qu'elle n'arrive pas à bien les finir, les demi-roues festonnées. Et en effet, si votre aiguille, vous la sortez beaucoup plus bas, ça va pas bien terminer votre demi-roue festonnée. Alors, vous allez bien... Lo que es importante es de salir en el mismo agujejo. You need to immerse your needle on the same hole. Vous sortez votre point, votre aiguille dans le même trou. Vous voyez? Et normalement, tout doit bien se passer. Alors, j'avais pas prévu de le faire, mais vous pouvez en faire 1 sur 2. Vous pouvez faire 1 sur 2 demi-roue festonnée. C'est plus facile d'ailleurs que le point de feston en croissant, hein.
Si quieres hacer este punto en este modelo, puedes hacer un con la mitad este punto y un otro con el punto de festón en creciente. Uno sí, uno, un sí, uno. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, elle est correcte. Si toutefois vous aviez encore un espace, vous faites un petit point lancé, tout simplement. Ok? Voilà. Il nous reste pas beaucoup de points là. Il nous reste la petite fleur festonnée et on aura fini. Allez, je vais vous montrer ça. We are going to make the last one and vamos a abordar el último punto. C'est le point de feston en fleurs. Alors, je vous montre l'ouvrage. Comme ceci. Attendez, hop, un peu de netteté. Je l'ai. Voilà. Donc, on va faire les petites fleurs qui sont ici, là. Ok? C'est très facile à faire. Hein? Muchas gracias. Holguruli Escobar Gajarno. Ouais, il faut finir en bas, Carole. C'est ça. C'est ça. Les explications sont très claires et détaillées avec vous, c'est que du bonheur. Merci, Caroline. Ah, Le Mans, dans les années 2010. Alors, vous savez quoi? Vous m'envoyez des petits messages et vous mettez votre photo parce que je suis très visuelle, moi. Donc, je vous reconnaîtrai. Ah, ça me fait plaisir. Il y en a plein d'entre vous qui me suivent depuis longtemps. Allez, vamos a abordar el punto de festón en flor. And now it's time to see the flower blanket stitch. Merci, Caroline. Allez, on y va? Vamos a empezar. Alors, je sors en haut, je fixe mon fil. You need to secure the thread. Pasamos dentro. Voilà. Alors pour les débutantes, je n'ai pas pris le temps de vous montrer, mais pour utiliser vos fins de fil, on a une petite astuce. On fait un nœud tout petit au début. Mais par contre, ce qui est important, c'est toujours de passer à l'intérieur. Hein, et ça forme une petite boucle. Muchas gracias, Alejandra. Allez, on y va? Avec mon DVD, Hélène. Ouais, c'est pareil, on n'en a plus des DVD. Ah, mais j'ai fait une bêtise. Hein. J'ai fait une bêtise, excusez-moi. So, I make a strong things. Sorry. Je parle. Il faut pas sortir en haut, il faut sortir en bas. You need to immerse your needle on the bottom. Necesitamos de salir en el círculo. Juste avant le petit trait, vous sortez, ok? Salir antes la línea. And you immerse your needle before the draw. Vous voyez, pour les débutantes, on passe à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Voilà. Vous piquez en haut, vous sortez à la base. Hop, j'ai un petit fil qui est venu se coincer. Vous piquez en haut, vous sortez à la base. Et vous continuez à avancer comme ceci. Voilà. Vous tournez.
Ah, Lima, de Perú. A mí me gusta venir también en tu país. Oh, le Pérou, oh là là, j'adore. Et voilà. Je vais commencer mes lives avec le Brésil la semaine prochaine. C'est un pays où j'allais beaucoup avant, mais avec les événements, on peut plus. Alors voilà, pour terminer, regardez, hop, vous allez piquer pour rematar, pinchar en el primero punto, dans le premier point, là d'où vient votre fil. To remove, you need to go down just inside the hole where you can see the thread emerge at the beginning. C'est ça, il faut commencer à gauche, ouais. Ah, Romorantin, Fanny, oui. Allez, on tourne, on bloque nos fils et on a fini. Ça y est. Le voilà. Donc, vous allez avoir pas mal de travail hein, pour ces petits trous festonnés. On peut faire de la netteté? Marie-Jeanne te pose une question. À quelle période préférez-vous les autres cours? À quelle période ferez-vous les autres cours de broderie? Mais je l'ai dit au début, Marie-Jeanne, on va commencer le mercredi 3 février pour les 9 autres points. Ouais, mais vous savez quoi, Anne-Marie, on est parti. J'ai donné des cours à Jakarta. Karim m'avait rejoint et la même année, j'étais partie à Tokyo au Brésil et puis au Brésil, à Tokyo au Japon et au Brésil. On avait fait plusieurs voyages avec mon distributeur sur des villes différentes parce que c'est un pays qui est très très grand et voilà. Donc j'ai hâte aussi que ça reprenne, même si je suis bien dans ma nouvelle maison. Ouais. La caravane de la broderie. La caravane de la broderie, ouais, fouf. Alors, je vais vous montrer encore deux petites choses. On a fini. Ce que je propose, Sylvie, c'est Sylvie hein, qui s'occupe gentiment, qui a pris l'initiative de faire un album. Si vous pouvez faire un album sur l'ouvrage terminé, vous en faites un sur les festons, puis un sur l'ouvrage terminé, parce que on pourra voir un peu ce que vous allez faire hein, de ces 9 carrés. Peut-être que vous allez les garder et continuer avec les 9 suivants pour faire des petits cahiers. En tout cas, voilà, on gardera le même groupe hein, pour les 9 carrés suivants. Oui. Sylvie, on aura le temps de commander les nouveaux carrés avant le 3 février. On aura le temps de commander les nouveaux carrés avant le 3 février. Là je suis en train de valider les 2 derniers dessins. Normalement, ils vont être prêts le 27, je crois. On essaiera peut-être un peu avant, mais oui, vous aurez le temps normalement. En tout cas, si vous habitez à l'étranger, vous nous envoyez un mail. Comme ça, on mettra la priorité sur vos commandes. Voilà. En espagnol. Pardon? En anglais et en espagnol, ce serait bien. Ah, oui. Alors, if you want to order for the next 9 square, you can send us an email. They will be ready at the end of January. I think the 27 or 25, but perhaps we can send before. So just send an email. Para la persona que vive en España o en América del Sur, si quieres pedir la tela a imprimir del próximo 9 cuadernos, puedes mandar un email para mandar antes de Francia. Voilà. On te demande aussi si on aura le PDF. Oui, il y aura le PDF, je crois que c'était 10 € et la toile, ce sera le même prix. Alors, je voulais vous montrer quand même avec ces petits points de feston, tout ce qu'on peut faire. I want to show you what you can do with the blanket stitch. And a mí me gusta te enseñar lo que puedes hacer con este... Hop là, tu peux enlever la transition des points, les noms? Voilà, vous voyez dans le cahier de broderie, alors là justement, les points sont beaucoup plus serrés. Puedes ver en este que los puntos están muy cerrados por aquí. Vous voyez?
Voilà, on a les points, on a les demi-roues festonnés ici qui sont très serrés aussi. On a, je vous les montre en gros, on va faire un gros plan, mais vous voyez, ici aussi, ce sont des points de feston en croissant, mais qui sont un peu plus pointus. Voilà. Ici, vous avez des points de feston droit. On aura l'occasion de voir tout ça dans les tutos de broderie, du cahier de broderie. Ici aussi, un point de feston en croissant, mais très serré. Todos están punto de feston. All are blanket stitch. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer ma dernière petite Salomé. Je l'ai finie hier soir, la japonaise. Elle sera bientôt disponible sur le site. Es un nuevo modelo de Salomé al Japón. This is my last Salomé I just finished. Voilà, notre petite Salomé. Avec le mont Fuji que j'ai vu d'ailleurs quand je suis allée au Japon. Mais c'est l'heure de vous, Isabelle, jetez un coup d'œil si vous avez commencé votre cahier de broderie sur les tutos. Alors vous avez certainement commencé les premiers, mais vous pourrez vous en servir. Je vous embrasse toutes, hein. Vous prenez bien soin de vous. Ben, vous avez été nombreuses et puis vous êtes toutes là encore, c'est chouette. Je voulais vous remercier de votre fidélité, de toutes les commandes que vous nous passez parce que sans vous, on ne serait pas là. Donc merci, merci à vous. Muchas gracias de tu confianza, de tu pedidos. Estoy muy contenta. And thank you very much for your orders and your fidelity. Je ne sais pas si on dit fidelity. Mais voilà, et puis prenez bien soin de vous. On se donne rendez-vous, ça fait donc le 3 février. On va communiquer sur Facebook. Ça va moi me permettre cette petite période-là d'avancer sur nos modèles. On a du mal à se quitter, hein. Je vois que vous êtes toujours en ligne. Ouais, je ferai une petite caresse Nadine à Reiki. Elle me fait que des bêtises en ce moment. Elle est partie au Japon, la personne était ravie. Merci Isabelle. Ouais, c'était la petite Kokeshi. Merci, merci Sylvie, merci Janine, merci Marie. Mais je vais t'avoir au téléphone Marie, et puis je t'enverrai ce dont on a parlé. Karim, il est là à côté de moi. Merci, je lui passerai le message. À très très vite. Je vous embrasse toutes. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Take care of yourself. Chiudate. Un beso. Bye bye. See you. Au revoir à toutes. Prenez soin de vous. Ouais, en Inde, c'est bien. Voilà, ça s'est bien passé. Elles partaient pas, hein. On a eu des... Qui c'est? On a l'enregistrement qui est bloqué. Eh ben écoute, vaut mieux que ça plante.